Notre béton ciré est maintenant sec. Après la deuxième couche, nous avons attendu 24 heures. Comme vous voyez, il est homogène. Nous avons commencé à le ferrer pour commencer à lui donner des nuances. Ces nuances, on va maintenant les accentuer et en créer de nouvelles grâce à la ponceuse. Pour ce faire, il est pratique d'utiliser une ponceuse excentrique, c'est-à-dire rotative et qui bouge en même temps de bas en haut. Ce type de ponceuse, vous pouvez les acheter dans tous les magasins de bricolage. Selon la marque, le prix variera de 60 à 120 € en moyenne. Il est bien aussi, lors du ponçage, d'utiliser un aspirateur que vous collez derrière la ponceuse pour éviter de dégager trop de poussière, de salir votre environnement et d'en prendre plein les poumons. Donc, ça va faire un petit peu de bruit, je vais poncer et nous allons expliquer après. Opération ponçage terminée. Nous avons totalement lissé le support. Il est parfaitement lisse, parfaitement linéaire, comme une vitre. Nous avons fait ressortir toutes les nuances et nous en avons créé en d'autres. Ces nuances, qui sont plus foncées, viennent en insistant avec la ponceuse. C'est-à-dire que nous chauffons le pigment. Le pigment, en chauffant et en montant en température, prend ce côté glacé beaucoup plus foncé. C'est-à-dire que si vous voulez garder un effet tout à fait homogène, pas trop nuancé, vous mettrez qu'un tout petit coup de ponçage, voire un petit coup de ponçage à la main. Si vous voulez accentuer les nuances et donner vraiment cet aspect très marbré, vous insisterez avec la ponceuse. Au plus on va insister, au plus les nuances vont ressortir. Notre béton ciré est donc poncé. Vous pouvez d'ores et déjà passer à l'étape du bouche-port, c'est-à-dire la phase 4 du kit de béton ciré. Toujours bien mélanger le bidon et vous l'appliquez en une passe au spalter ou au rouleau, directement sur votre béton ciré poncé. Tout simplement. Voilà. Il aura pour effet de boucher les pores, car le béton reste une matière très poreuse. Il est impératif de boucher les pores pour éviter tout souci d'encrassement, de taches, de salissures, et de pouvoir entretenir vraiment correctement votre béton ciré. De plus, il va commencer à vous donner un aspect satiné, tout à fait agréable à l'œil et au toucher. Vous verrez que le temps de séchage de ce bouche-port est très rapide. En moyenne, il faut compter 1 heure maximum avant l'application de la cire qui va suivre, qui sera le dernier traitement à effectuer sur votre béton. N'hésitez pas à croiser votre application avec le spalter. Vous verrez qu'aucune trace de pinceau ne reste visible une fois sec. Le bouche-port est un bouche-port acrylique surface aqueuse qui n'a aucune odeur gênante, qui n'est pas nocif, et nous rappelons que l'intégralité de notre béton ciré est non détectable en COV, c'est-à-dire qu'il est tout à fait écologiquement responsable. Donc voici l'aspect de votre béton ciré une fois le bouche-port passé. Vous verrez que dans 1 heure, le béton ciré aura repris sa couleur sec. Il va sécher très rapidement. Notre bouche-port est maintenant sec. Nous allons pouvoir
passer la dernière couche, c'est-à-dire la cire de finition.